L'infertilité masculine est considérée comme la manque de reproduction dans un couple qui vit ensemble au-delà de 12 mois de vie ensemble, de rapports sexuels contenus et de vivre ensemble, mais à la fin qu'on n'a pas des enfants. Là, on parle de l'infertilité masculine ou l'infertilité féminine. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'infertilité masculine. Bonjour, moi c'est Dr Léonard Ngalamoulme. Je suis médecin directeur de la plateforme Allo Docteur. Allo Docteur, c'est une plateforme de consultation en ligne, de consultation en ligne, de consultation à domicile et aussi d'encadrement des étudiants en sciences médicales. Sur cette chaîne, nous parlons plus de la santé sexuelle parce que notre objectif est de briser les tabous qui est autour du sexe et donner une bonne idée de ce qui est à faire. Si c'est votre première fois de suivre nos vidéos, nous vous demandons d'aller vous abonner sur notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour que vous soyez toujours informés à la sortie de nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui concerne les hommes. Quelles sont les causes de l'infertilité chez l'homme? Quelles sont les causes de l'infertilité chez l'homme? Souvent, l'infertilité masculine est constatée après plusieurs tentatives d'avoir un enfant. L'infertilité et la sous-fertilité affectent environ 15% des hommes dans le monde, c'est-à-dire plus de 48 millions des hommes dans le monde. Cette infertilité concerne plus les couples en âge de procréation. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons répondre sur les causes de l'infertilité chez l'homme. Nous allons parler aussi de traitement, nous allons parler de prévention, nous allons parler de quoi faire pour trouver votre virilité. Au premier point, nous allons parler de quelques examens qui nous aident à déterminer l'infertilité chez l'homme. Le premier examen, c'est l'examen urologique. Quand vous allez passer chez un urologue, chez un médecin, on va vous consulter et faire un examen urologique. En quoi consiste l'examen urologique? C'est à déterminer d'abord la taille des testicules. Parce que les testicules sont de petite taille, ça cause des problèmes d'infertilité. Il faut voir si les testicules ont de taille normale ou sont de grosses tailles. Il faut déterminer la taille des testicules. Il faut aussi déterminer l'état des scrotums. Est-ce que réellement les testicules se trouvent dans les scrotums ou ça ne se trouve pas dans les scrotums? Est-ce que l'homme a des testicules ou a un testicule? On va aussi déterminer l'état de la prostate pour savoir s'il n'est pas augmenté de volume, s'il a diminué de volume, s'il est dur ou quoi. On va déterminer l'état de la prostate. Et aussi enfin, on va déterminer aussi l'état de la vésicule séminale. Le deuxième examen, c'est l'analyse du sperme. L'analyse du sperme, d'abord, l'échantillon du sperme est récolté soit par masturbation ou soit par coït interrompu. Pour faire cette analyse ici, on demande au couple de s'abstenir pendant au moins 48 à 72 heures. Et puis, ils vont recueillir le sperme soit par masturbation, soit par un coït interrompu. Quelles sont les informations que cet examen va nous rapporter? Le spermogramme permet d'identifier 1. La qualité du sperme. La qualité du sperme. 2. La quantité du sperme. 3. La consistance du sperme. 5. Le nombre de spermatozoïdes dans le sperme. 6. La motilité des spermatozoïdes. Quels sont les mouvements des spermatozoïdes? 6. La progression des spermatozoïdes. Ils ont une progression longitudinale ou ils ont une progression circulaire. 7. La morphologie des spermatozoïdes. Ils ont quelle morphologie?
ils ont seulement la tête sans la queue, il y a seulement les queues sans tête. Donc, on va déterminer ça par les spermogrammes. Le troisième examen, c'est le taux d'hormones. On va tester le taux d'hormones de FSH, qui est les follicle stimulating hormone. Cette hormone agit au niveau des ovaires chez la femme pour créer la maturation des follicules, des greffes, et aussi au niveau des testicules pour la spermogénèse. Il y a aussi la testostérone, pour voir le cas de tout le monde, c'est l'hormone masculin qui est le développement des caractères masculins. On va faire les trois examens là pour déterminer réellement l'origine de l'infertilité masculine. 2. Quelles sont les causes de l'infertilité masculine? Les causes d'infertilité masculine sont trop nombreuses. Trop nombreuses. Mais ça n'est pas toujours facile de les identifier. Mais nous avons donné 3 types de causes de l'infertilité masculine. 3 catégories donc qu'on a déterminées. Il y a les causes mécaniques. Les causes mécaniques, nous avons aussi les causes hormonales et puis nous avons les causes des anomalies spermatiques. Et nous avons les 3 types de causes. Les causes, nous allons commencer les causes liées à l'anomalie spermatique. Donc ce sont les causes qui concernent la morphologie, les nombres, la taille de spermatozoïdes et la quantité de sperme. Dans les causes d'anomalie spermatique, nous avons la première cause, c'est l'azospermie. L'azospermie, ça veut dire l'absence totale de spermatozoïdes dans les spermes. L'homme peut éjaculer, mais dans son spermatozoïde, il n'y a rien comme spermatozoïde. Donc, il n'y aura pas d'enfant dans ce couple-là. Donc, il fallait faire d'autres examens approfondis pour savoir s'il n'y a pas un blocage quelque part qui bloque les spermatozoïdes d'arriver dans les spermes. 3. Deuxième cause, nous avons oligospermie. Oligospermie, ça veut dire une faible concentration des spermatozoïdes dans les spermes. Nous avons les asténospermie. Asténospermie, cela veut dire aussi diminution de la motilité de mouvement du spermatozoïde. 3. Nous avons la tératosospermie. Tératosospermie, cela veut dire la morphologie, mauvaise morphologie de spermatozoïdes. À part ça, nous avons ici les nécrosospermies. La nécrosospermie, cela veut dire une grande quantité de spermatozoïdes morts. Une grande quantité de spermatozoïdes morts. Ça, ce sont des causes qui sont d'anomalies spermatiques. Nous avons aussi des causes hormonales. Les causes hormonales se basent plus sur les hormones. Ici, en particulier, on a l'hypogonadisme. L'hypogonadisme, ça veut dire il y a les gonades n'ont pas atteint la maturité, n'ont pas augmenté le volume, donc il y aura difficulté de produire les hormones comme demandé. Cet hypogonadisme peut être dit d'abord aux maladies chroniques comme le diabète, peut être dit à une tumeur au niveau de l'hypophyse ou à un syndrome de Kempfler. Donc ces maladies ici peuvent entraîner un hypogonadisme au niveau de chez l'homme, et puis on a des testicules qui ne produisent pas des spermatozoïdes en grande quantité ou sont de petites tailles qui n'ont pas la possibilité de produire des spermatozoïdes. Les troisième causes, ce sont les causes mécaniques. Les causes mécaniques, nous avons en première position les varicocèles. Les varicocèles, c'est une dilatation d'une veine dans les cordons spermatiques. Ça ne va pas permettre qu'il y ait une bonne circulation au niveau des testicules. Donc ça va créer un problème par rapport au taux de spermatozoïdes. Nous avons la mycoviscidose. La mycoviscidose, c'est une maladie héréditaire qui travaille sur... Voilà. Nous avons la mycoviscidose, qui est une maladie héréditaire qui est plus sur la sécrétion. Ça entraîne aussi au niveau de la sécrétion spermatique. Ça crée des complications à ce niveau-là. Nous avons aussi la cryptochidie. Cryptochidie, ça veut dire les testicules n'ont pas eu la possibilité d'être dans les scrotums. Ils sont restés dans ce qu'on appelle les testicules baladaires. En restant en dehors de ce scrotum, les testicules sont détruits par la chaleur humaine parce que la température des testicules est en dessous de 33 degrés. Mais si le corps humain c'est à partir de 36, donc si les testicules sont à l'intérieur, sont détruits par la chaleur qui est à l'intérieur et puis ne peuvent pas produire
des spermatozoïdes. Nous avons aussi l'éjaculation rétrograde. L'éjaculation rétrograde, ça veut dire l'éjaculation qui va dans le vessie. L'homme éjacule, mais l'éjaculat va dans la vessie. Donc, ça peut aussi créer une infertilité chez l'homme. Il y a aussi, quand on parle des autres types de causes, nous avons les causes traumatiques ou neurologiques. Nous avons les causes traumatiques ou neurologiques. On a la vasectomie. Un homme, on a fait une vasectomie, c'est un traumatisme. On a fait une vasectomie, on a coupé les canaux qui amènent les spermatozoïdes vers l'extérieur. Nous avons aussi la radiographie. La radiographie aussi peut détruire les spermatozoïdes au niveau, la production de spermatozoïdes au niveau des testicules. Nous avons l'immunologie, les causes immunologiques. Ça veut dire le corps humain produit des anticorps contre les spermatozoïdes. Donc ces anticorps-là détruisent les spermatozoïdes et l'homme n'a pas la possibilité de produire les spermatozoïdes. Il y a aussi les toxiques pour les hommes qui prennent la drogue, qui prennent l'alcool et ceux qui prennent aussi du tabac. Ça peut créer des problèmes au niveau de leur fertilité. Comment traiter l'infertilité masculine? L'infertilité masculine est traitée de plusieurs manières. Quand vous avez déjà fait l'examen, vous connaissez la cause de l'infertilité masculine, ça va vous stimuler à consulter et à donner un bon traitement. Par rapport au traitement, nous avons les traitements médicamenteux. Dans les traitements médicamenteux, quand on trouve que la cause est infectieuse, peut-être une prostatite qui est à la base de l'infertilité masculine, on peut traiter la cause, vous devez consulter un médecin et puis on va vous produire des antibiotiques adaptés pour vous aider à progresser. Ça peut être aussi une cause hormonale. Là, il faut restaurer les hormones. Ça peut être FSH, ça peut être testostérone. Vous allez voir un médecin, on va vous prescrire une hormone compte tenu de ce qu'il y a. Ça peut être un traitement de corticoïdes en cas d'une anomalie immunologique, comme les anticorps anti-spermatozoïdes. On peut donner les corticoïdes pour détruire ces anticorps-là. Il y a aussi la chirurgie. La chirurgie, ça veut dire dans les situations où on devait faire, par exemple, quand il y a blocage entre le canal de Ferrand et l'épididyme. Peut y avoir qu'il n'y a pas de passage, il y a un blocage là-bas. On peut faire une astomose terminale qui concerne l'épididyme et le canal de Ferrand. On peut aussi faire une cure de varicelle. Donc, varicelle testiculaire. Donc, corriger ce qui a été au départ, la veine qui était dilatée au départ, le bloquer pour qu'il ne puisse pas avoir d'impact sur les testicules. Quand on a déjà fait tout ça, si l'homme désire avoir des enfants, ou les couples désirent avoir des enfants, si tout ça a échoué, le traitement médical, le traitement hormonal, le traitement chirurgical a échoué, on propose aussi un autre type de traitement pour que le couple ait des enfants, c'est la procréation médicalement assistée. Ça va créer ça peut être, on peut prendre les spermatozoïdes de l'homme, on les introduit directement dans la cavité vaginale de la femme pour créer une fécondation et qu'on ait un enfant, ou bien on peut faire une fécondation in vitro avec les spermatozoïdes de l'homme et le but de la femme en dehors des testicules pour qu'il y ait des enfants. Merci beaucoup. Si votre nouvelle vidéo vous a plu, veuillez aimer, partager pour les autres et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.